Chaîne de Lightseeker. Je voulais déjà remercier toutes les personnes qui prennent le temps de regarder les vidéos, de mettre des commentaires, d'interagir. Ça fait vraiment beaucoup de bien en fait de pouvoir lire vos commentaires et je remercie du coup les nouveaux abonnés sur cette chaîne. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des voyages astro conscients. Pas ceux qu'on fait la nuit, mais vraiment ceux qu'on peut provoquer en fait, juste en le demandant en fait. Donc je vais faire un tour rapide pour vous montrer la différence entre les voyages astro que vous faites la nuit, on en fait tous. Donc ça, c'est quand on rêve, en fait, notre âme repart dans ses plans d'origine, va chercher les informations et vous les transmet. Il y a une différence entre les rêves qu'on fait tous les jours, ceux dont on se souvient quasiment pas. Donc là, c'est simplement votre mental qui fait le tri sur tout ce qui s'est passé dans la journée, qui va garder ce qui est intéressant et qui va virer ce qui vous sert pas. Et par contre, quand vous avez un message important qui vous arrive, le rêve que vous faites, il vous marque et il vous marque pour très longtemps. Là, c'est quand vraiment l'âme, elle veut vous passer un message, l'âme ou les guides. Donc ça va être les rêves où vous allez vous réveiller en sursaut, qu'il soit positif ou négatif. Vous allez avoir un souvenir extrêmement marqué. Plusieurs jours après, vous allez encore vous en souvenir, même des mois, voire des années après, parce que là, c'était une information que votre conscient devait recevoir. C'est comme ça que vous faites la différence, du coup, entre les rêves qui ne servent pas à grand-chose, on fait juste le ménage, et ceux où vous avez quelque chose à comprendre. Là, aujourd'hui, je veux parler des voyages astro conscients. C'est quelque chose qui intéresse, j'ai l'impression, pas mal de monde. Moi, ça a été la carotte qui m'a fait avancer, du coup, sur le chemin spirituel. Je voulais absolument être capable de faire des voyages astro. De toute façon, je ne pouvais pas me permettre de voyager moi-même physiquement. Du coup, je voulais partir en esprit. Et du coup, ce qu'on fait lors de ces voyages astro, c'est tout simplement merveilleux en fait. Euh, je vais développer un petit peu ce qu'on peut faire en voyage astral. Donc, tout ça pour vous dire que si vous êtes intéressé par les voyages astro, c'est quelque chose que vous avez envie de faire, ça veut dire que votre âme, elle est touchée par ça, il y a un intérêt, il faut y aller en fait. C'est quelque chose que vous avez à développer. Si c'est quelque chose que vous n'êtes pas amené à étudier, à essayer, en fait, tout simplement, vous ne serez pas intéressé du tout et vous ne serez même pas en train de regarder cette vidéo. Donc là, du coup, je m'adresse vraiment à ceux qui veulent tenter les voyages astro et voir ce qu'on peut en faire. Alors, du coup, il va falloir, pour pouvoir faire des voyages astro, élever son niveau global en fait énergétique, ce qu'on appelle le taux vibratoire. Si on n'est pas prêt à partir, pour diverses raisons, il peut y avoir des centaines de raisons qui font que vous n'êtes pas prêt, vous pourrez essayer tant que vous voulez, en fait, ça, vous décollerez jamais, il ne se passera rien. Donc comment on prend soin de son taux vibratoire? On travaille sur soi. On travaille à la fois sur le corps physique. Votre corps physique, c'est un temple. En fait, on ne met pas n'importe quoi dedans. On en prend soin. On n'en a qu'un pour la durée d'une incarnation. Donc tant qu'à faire, autant faire qu'il fonctionne bien. C'est le véhicule dans lequel votre âme a choisi de s'implanter. Plus il fonctionne bien, en fait, forcément, plus ça va être facile ensuite pour vous dans votre vie de tous les jours. Donc on essaye de faire attention à ce qu'on mange, sans tomber non plus dans on fait des régimes tout le temps, c'est pas ça du tout que je vous dis, c'est prendre de la nourriture qui vous fait du bien en fait. On peut se faire plaisir simplement, pas trop d'excès, c'est pareil pour tout. C'est pareil pour le sport, c'est pareil pour ce qui vous fait du bien en fait, que ce soit marcher dans la nature, que ce soit écouter des musiques qui touchent votre âme, hein. Je parle des musiques avec, que ce soit la musique ou les messages, mais quelque chose qui fait vibrer votre cœur. Quand ça vibre dans le cœur, ça touche votre âme, ça vous nourrit et ça augmente vos vibrations en fait. Il va falloir aussi travailler sur soi. On est venu là pour ça, on est venu sur Terre pour faire des expériences, on est venu là pour évoluer. Donc forcément sur notre chemin spirituel, on est amené à travailler sur ce qu'on a mis sur le tapis jusque-là. Et tant qu'on ne le fait pas, on se prend des épreuves et on se prend des épreuves ou des situations où on rencontre des personnes, toujours et toujours les mêmes, jusqu'à temps qu'on ait réglé notre problème. Quand vous avez commencé du coup à travailler sur vous, c'est là où ça va être intéressant. On fait un petit pas en avant et l'univers, il vous le rend au centuple. Donc, je prends un exemple, j'avais une mauvaise habitude, admettons, alimentaire, je fais des efforts en conscience, j'essaye vraiment de transformer ça, je ne deviens pas une sainte du jour au lendemain, c'est pas ça y est, je transforme tout intégralement en une journée, c'est je fais des petits pas en avant. Là, aujourd'hui, j'ai envie de manger une grosse saleté, mais je sais que c'est pas bon pour moi, et je vais faire autre chose et je vais prendre par exemple un fruit ou un yaourt ou autre, quelque chose de plus sain pour moi. Mais l'essentiel, c'est d'avoir la conviction, d'avoir envie en fait de transformer à l'intérieur ce qui ne va pas. Dès qu'on a envie, on vous présente une situation qui va vous faire réagir comme d'habitude. Le fait d'élever ces vibrations, c'est de reconnaître, ok, là on est en train d'activer mes boutons,
J'ai pas envie de retomber comme d'habitude dans mes schémas qui me font vraiment pas du bien. J'en prends conscience et j'essaye de me transformer. Je vais me ramasser, je vais tomber, je vais recommencer et c'est ok, ça fait partie du processus. Donc j'ai commencé à évoluer sur moi et là je suis vraiment très intéressée par les voyages astraux. Je vais commencer à me renseigner sur ce que c'est. Donc je vais chercher des informations sur internet, je vais pratiquer des méditations et je vais essayer de le faire. Ça marchera sans doute pas au début. Avec de la persévérance, on finit par y arriver. Il m'a fallu des mois et des mois et des mois en persévérant, hein. Donc j'y faisais un peu tous les jours. Des fois j'en avais marre, j'avais l'impression qu'il se passait rien du tout. Donc j'arrêtais quelques temps, je reprenais plus tard. Et c'est ok en fait, ça fait partie de votre chemin. Alors, s'il y en a parmi vous qui ont réussi au premier essai, fantastique. Surtout, n'hésitez pas à commenter vos propres expériences juste en dessous de cette vidéo. Ce sera un immense plaisir de vous lire. Et en attendant, je vais vous partager un petit peu ce que moi j'ai pu faire en voyage astral. J'ai pu le faire d'ailleurs avec d'autres personnes aussi. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Du coup, le tout premier voyage astral que j'ai fait, c'était un voyage où j'avais rien demandé en fait, hein. J'étais en méditation. Donc d'ailleurs, c'est comme ça que vous pouvez, c'est une des manières dans lesquelles vous pouvez faire un voyage astral. Il y a le voyage astral spontané, donc le premier qui m'est arrivé. On n'attend rien en fait. Et comme on n'attend pas, on ne se bloque pas. À partir du moment où vous avez trop d'attentes, vous êtes en train de méditer, je veux partir, je veux partir, je veux partir, il se passe rien, c'est long, ça bouge pas. Ça. Là, vos pensées, elles viennent tout bloquer et du coup, vous partez pas. Il y a aussi, du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, il y a la peur qui bloque. Il commence à se passer un truc. Ouh là là, il se passe quelque chose, j'ai peur, hop, je reviens tout de suite. Il peut y avoir aussi trop d'excitation. Ça s'est produit à un autre moment où je sentais ici que c'était en train de s'ouvrir, je sentais que c'était en train de partir. Méga excitation dans ma tête, du coup, ça y est, je suis en train de partir, allez, c'est parti, hop, bon, on revient tout de suite et ça bloque tout en fait. Donc le meilleur moyen pour faire un voyage astral, du coup, eh bien, c'est juste avant de faire votre voyage astral, vous avez déchargé toute l'énergie que vous avez en trop. Personnellement, moi, je mets de la musique et je danse. C'est mon moyen à moi de pouvoir faire descendre la pression, en fait, de pouvoir évacuer toutes les tensions qui étaient là. Utilisez le moyen qui vous correspond. Un peu de sport, marcher un peu, tout simplement faire des gestes comme ça, bouger un petit peu. Le moyen qui vous correspond, en fait. Une fois qu'on a déchargé l'énergie, on se place là, assis comme on est. On va fermer les yeux, ça aide quand même beaucoup à enlever toutes les distractions extérieures et on peut se recentrer sur l'intérieur. Et on va attendre, ça c'est mon chat qui fait n'importe quoi, un néo, on va attendre que ce soit calme dedans. Donc il y aura forcément un premier moment, un long moment, où vous allez travailler sur le mental, le côté gauche. Celui qui hurle avec un haut-parleur, celui qui est toujours en train de juger, de critiquer, de commenter tout ce que vous faites. Donc lui, à ce moment-là, quand vous allez être posé assis en train d'essayer de voyager, il va vous dire c'est n'importe quoi, tu fais quoi, il se passe quoi, c'est long. Mais en fait, tu n'y arriveras pas, de toute façon, c'est pas pour toi. Et tout ce genre de pensée-là. Ça demande une gymnastique, en fait, du cerveau, du coup, de calmer le mental pour augmenter l'intuition, en fait. C'est le cerveau droit, les infos qui nous arrivent par le cerveau droit. Donc, vous aurez toujours des pensées qui vont venir vous parasiter. La petite astuce, en fait, c'est de dire, voilà, ça arrive, il se passe rien. Elle est là, ma pensée. Je peux pas la virer, ça sert à rien. Si je me concentre dessus, elle va prendre encore plus de place. Donc, on en prend conscience. Ok, t'es là, je te laisse glisser. Et ça va venir comme ça. Là, hop, oui, ok, je laisse glisser. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez avoir une amplitude beaucoup plus grande, où dedans c'est la paix, dedans c'est calme, et là on peut lancer le voyage. Donc la toute première fois, du coup, ça faisait déjà un moment que j'étais lancée sur mon chemin spirituel, des mois et des mois que j'essayais, j'avais lâché l'affaire sur le moment, parce qu'en fait il se passait absolument rien. Et j'en avais ras-le-bol d'être assise sur mon canapé et qu'il ne se passe rien. Donc j'étais simplement comme ça, voilà, les yeux fermés, en train de méditer. Je voulais simplement communiquer avec mon âme et voir ce qu'elle avait à me dire. Ici, là, vraiment clairement, j'ai senti comme si j'avais la tête qui s'ouvrait un petit peu comme ça, et je sens quelque chose qui sort. Et là, au début, la première pensée que je me suis dit, c'était peur et excitation. Ouh la vache, il se passe quelque chose, là, je sens clairement, c'est physique, il y a un truc qui s'en va, qu'est-ce qui se passe, mais est-ce que je vais me perdre dans l'astral, voilà, bon, j'ai peur, en même temps, je suis surexcitée, ça fait des mois que j'attends, il se passe enfin un truc, c'est merveilleux, tout ça. Donc j'ai dû décoller, je pense, de ça. Et floup, tout de suite, c'est rentré, et là, j'étais complètement dégoûtée, en fait, en me disant, ok, ça fait des mois que t'essayes, il se passe un truc, tu flippes, et en plus, t'es surexcitée, et tout s'arrête. C'est pas grave, je vais réessayer. Bien, autant vous dire que ça n'a pas fonctionné, parce que là, du coup, j'étais dans l'attente.
Ça a fonctionné, donc allez, c'est parti. Il faut qu'il se passe un truc là, ici. Bon, bah, il se passe rien. Pourquoi il se passe rien, etc., etc. Donc j'ai de nouveau lâché l'affaire et j'ai laissé les choses en fait se présenter quand c'était le moment. Du coup, je me souviens pas des voyages astro qui sont passés après. Et en fait, il y en a eu tellement que je peux pas tout noter ce qui se passe. En fait, sinon, je devrais écrire dans les cahiers à longueur de temps, en fait. Donc, ce que je vous partage, en fait, c'est des souvenirs de voyages astro que j'ai pu faire. Pour vous donner une idée un petit peu de ce qui se passe dans l'astral, ce qu'on peut faire, à quoi ça sert de faire des voyages astro, du coup. Et puis après, je vous parlerai des voyages à plusieurs. Du coup, qu'est-ce que j'ai été amenée à faire pendant les voyages astro? Déjà, il faut savoir qu'on part pas en voyage astral en touriste, en fait. Donc, je n'ai jamais pu partir toute seule comme ça en me disant allez hop, je suis seule. Il y a toujours un guide qui est avec moi. Je ne pars pas où je veux, donc je ne dis pas, par exemple, j'aimerais bien aller visiter la Thaïlande, c'est pas bon bah allez hop, je sors et je vais visiter la Thaïlande. J'ai été amenée à aller voir du coup la Thaïlande, mais c'était avec un guide. C'était pas pour aller visiter le paysage, tout ça. C'est toujours parce qu'il y a quelque chose à comprendre. J'ai pas la vérité absolue, je ne prétends absolument pas la détenir, donc peut-être que parmi vous, il y en a qui font des voyages spontanés, il y en a qui vont voyager en touriste, et c'est ok. En tout cas, c'est pas comme ça que ça se passe pour moi, du coup. La première chose que j'ai été amenée à faire en voyage, c'était... Ah non, abîme pas tout, s'il te plaît. La première chose que j'ai été amenée à faire en voyage, du coup, il me semble que c'était d'aller voir la bibliothèque akashique. Les annales akashiques, il y a plusieurs noms pour ça. C'est pas un endroit physique, en fait. Donc, c'est pas un endroit... Non, tu vas te enlever, toi, le bout. C'est pas un endroit que vous allez pouvoir, du coup... Enfin, vous savez, c'est pas un endroit dans l'espace, en fait. C'est un endroit auquel on peut se connecter d'absolument partout, en fait. Pareil, j'avais pas demandé à aller particulièrement dans les annales akashiques. Plus tard, quand je demandais à y aller, j'y allais, mais là, sur le coup, ça s'était passé comme ça. Voilà comment ça se passe pour moi. Donc, j'ai les pieds bien à plat, je me suis déchargée avant, comme j'ai dit, je ferme les yeux, et là, en fait, je fais en conscience remonter l'énergie de la plante de mes pieds. Hop, ça suit comme ça, en fait, on le sent dans le corps quand on a des ressentis. Ça remonte comme ça tout le long. Et ici, je sens toujours, alors je sens plus quand la tête s'ouvre, mais je sens que ça s'en va, en fait. Et c'est trop marrant ce moment-là, du coup, parce que vous décollez d'ici, et en fait, moi, ça fait toujours, je tournoie comme ça. Donc, je vois un double éthérique de mon corps physique, et on voit son corps physique. Donc, je me vois assis, enfin, je vois mon corps physique assis, qui est en repos, en fait. Donc, je cale toujours bien avec des coussins. On cale la tête pour pas risquer de partir en arrière ou de partir en avant ou sur le côté ou autre, hein, puis de tomber, ce serait quand même dommage. Donc, on s'arrange pour faire en sorte, en fait, que le corps physique soit bien, du coup. Attention, tu vas tomber. Voilà. Et du coup, donc, je sens que ça part, ça tournoie comme ça. En fait, je vois du coup je suis au plafond. Je peux traverser du coup, parce que j'ai une maison à étage. Et ce qui est drôle aussi, quand vous traversez les plafonds, c'est que vous voyez la matière qui compose le plafond ou le plancher, en fait. Ça, c'est drôle. Ce qui est marrant aussi, c'est que forcément, on n'est pas obligé de prendre une porte. Donc, souvent, quand je sors de chez moi, je vais sortir par la fenêtre ou par le mur, en fait, ou par le toit. Et ça, c'est quand même drôle. Une fois que vous êtes au-dessus, vous voyez votre rue, en fait. Alors, moi, je ne les vois pas de manière avec plein de couleurs, tout ça, comme dans le monde physique. C'est un peu comme si je voyais un film en noir et blanc. Parfois, il y a des couleurs qui viennent, parfois non. Enfin, ça dépend. C'est difficile à décrire, en fait. On voit le monde, mais on le voit d'une manière différente. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. C'est vraiment comme si ça faisait... Comme si je voyais un monde fait en ectoplasme, en fait. Si vous voulez, c'est la meilleure chose que je puisse vous dire. Donc, on décolle, en fait. On s'élève de sa ville, ensuite on voit son pays, ensuite on voit la Terre, et après on est dans l'espace. C'est pas toujours comme ça, des fois on atterrit dans l'espace direct, des fois on voit tout le processus. Ça dépend des expériences. Chaque expérience est unique. Très souvent, une fois que je suis dans l'espace, du coup je sais qu'il y a au moins un de mes guides à côté. Très souvent je pars avec Métatron, mais il y en a d'autres qui peuvent se présenter. C'est le guide du moment qui vous amène vers ce que vous devez faire, en fait, ce que vous devez comprendre. Je vois très souvent, du coup, quand je suis dans l'espace, alors il y a eu des voyages où j'étais simplement en train de flotter dans l'espace. Il se passait pas grand-chose, je comprenais pas ce que je faisais là. Quand j'étais en train de flotter dans l'espace, ça s'est produit une fois ou deux, je sens dans ces cas-là, alors c'est ce que j'appelle le light code. C'est le langage de lumière, en fait.
C'est un être d'une autre dimension. On ne sait pas forcément qui c'est en fait, hein, parfois on les voit, parfois on ne les voit pas, qui va vous faire comprendre des informations. Moi je le ressens comme un genre de balle de ping-pong en fait, qui entre dans le corps en fait, hein, et qui rebondit comme ça un petit peu partout. Et quand il rebondit, il active quelque chose à divers endroits, du coup, dans votre conscience, et ça se répercute dans le corps physique. Du coup, quand vous revenez, vous êtes transformé après. Alors ça peut prendre quelques jours, mais ça a forcément une incidence sur vous-même. Ça va changer dans les pensées, dans les comportements, ça va changer sur quelque chose au niveau physique, ça va changer un peu des envies par exemple, ça va aider avec des mauvaises habitudes, enfin ça peut être très varié. Donc ça, c'est certains des voyages astro que j'ai pu faire. La plupart du temps, je suis dans l'espace, on voyage à la vitesse de la pensée. Donc vous n'avez pas idée de la vitesse à laquelle vous allez en fait. Quand vous avancez, vous voyez vraiment les étoiles qui défilent et on a une sensation de vitesse, c'est impressionnant. Par contre, on n'a pas de corps physique, donc on ne sent pas de vent. De toute façon, je suppose qu'il n'y a pas de vent dans l'espace, mais on ne sent rien sur le corps en fait. On voit, mais on ne ressent pas les choses qu'on ressent avec le corps physique. Donc soit vous avancez à très grande vitesse et on va vous emmener à l'endroit où vous devez aller voir, une autre planète, une autre dimension, un être en particulier. Voilà, on vous amène vers ce que vous devez faire. Très souvent, une fois que je suis dans l'espace, il y a un genre de tunnel qui apparaît, et moi je le vois toujours en train de tourner en fait, comme ça tourne, ça s'enfonce. Alors il peut avoir des couleurs, enfin en fait le tunnel n'est jamais le même. Je l'ai jamais vu complètement noir où je plonge dedans, il y a toujours quelque chose. Ce qui est trop drôle à ce moment-là, c'est que vous le prenez à la façon d'un toboggan. Donc ça fait vraiment, vous entrez dedans et là vous tournez, vous pouvez aller à gauche, à droite, en haut, en bas, ça fait vraiment un peu comme des montagnes russes en fait. Vous suivez ce tunnel, vous y êtes attiré de toute façon, et à la fin, il y a quelque chose qui se passe du coup. C'est soit vous voyez une lumière, soit vous voyez une autre planète en fond, enfin vous sortez de ce tunnel-là, et du coup on vous emmène voir ce qu'il y a à voir. Du coup, je vais vous partager des voyages qui me viennent à l'esprit. Donc voilà, je fais comme je vous ai dit, hop, ça monte, je tournoie, je passe le plafond, hop, on arrive dans l'espace, j'entre dans un tunnel, je voyage tout ça, je sors et au bout, je vois une planète que je connais pas du tout. C'est une planète qui est bleu clair au-dessus, je vois, c'est bleu clair, en dessous c'est bleu foncé, ça fait vraiment comme si la planète était coupée en deux. Mais c'est pas des océans, c'est pas de l'eau, c'est la couleur naturelle de la planète en fait. Je m'approche de cette planète-là, du coup, j'atterris, et là, je suis dans un paysage en fait qui est vraiment fantastique. Je vois pas d'être humain, je vois pas d'être en fait, tout simplement. Je vois juste un paysage qui est merveilleux. Ce que je peux dire pour voir un peu ce qui se rapproche, c'est comme s'il y avait une espèce de jungle avec plein de plantes de toutes les couleurs, mais ce sont des plantes qu'on connaît pas, avec des couleurs qu'on connaît pas. Je me souviens par exemple de fleurs qui étaient rayées, par exemple, avec des couleurs vraiment qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est beaucoup plus intense. Moi, je n'ai pas développé le clair odorat, donc je n'ai pas d'odeur en fait qui viennent, pardon. J'ai pas développé le goût non plus, donc je vais pas avoir de goût qui viennent dans la bouche. Moi, j'ai développé les autres sens subtils, donc c'est d'autres choses qui viennent. J'entends, je vois, je ressens, il y a le clair savoir, etc. La télépathie, c'est ces capacités-là que j'utilise du coup. Et je me souviens que j'ai envie de me balader dans ce monde parce qu'il est vraiment merveilleux. Je me souviens qu'à un moment, je suis dans un genre de champ de fleurs, en fait, et je passe les doigts comme ça sur les fleurs, et là, elles se métamorphosent en papillons, et elles s'envolent, en fait. Et là, on est dans un monde qui est tellement plus lumineux, on n'a pas envie d'en partir, en fait. C'est l'inconvénient des voyages astro. Vous êtes dans des plans qui sont bien plus lumineux qu'ici sur Terre, revenir, on n'a pas trop envie. Mais aucune inquiétude, on ne peut pas se perdre dans l'astral, on est relié avec le cordon d'argent. On ne peut pas couper ce cordon d'argent, donc on ne peut pas mourir pendant qu'on est en voyage astro. Et on revient quoi qu'il arrive. Donc s'il se passe quelque chose dans le monde physique, là par exemple, vous avez quelqu'un qui entre, il y a un danger potentiel pour votre corps physique, vous revenez à la vitesse de la pensée. L'atterrissage est un peu compliqué parce que vous vous crachez en fait. Donc vous arrivez, je plaf. Là, vous allez vous sentir un peu à côté de vos pompes, tout ça. Ça, c'est le temps que l'âme, elle se remette dans le corps physique. Donc aucune inquiétude, vous ne pouvez pas vous perdre, il ne peut rien se passer de vraiment négatif, vous êtes accompagné de toute façon. Donc je reviens à ce plan-là. Donc je passe la main dans les fleurs, tout ça. C'est fantastique, j'ai envie de rester dans ce monde-là. Et j'ai envie de me balader. Donc je continue, ça fait un genre de chemin. Mais je ne voyais pas de construction, pas de maison, pas de choses comme ça. J'avance toujours plus dans cette espèce de jungle en fait. Et là, je rencontre de tout petits êtres.
J'en parle d'ailleurs dans le livre du voyage astral. Ce ne sont pas des humains, hein, forcément, ils n'ont rien de commun avec ce qu'on peut voir dans les films, tout ça, donc moi, ils m'ont fait penser à des Teletubbies, en fait. Parce que c'était des tout petits êtres, ils avaient une genre d'antenne comme ça. L'antenne était très, très longue. On communiquait par télépathie, donc on n'utilise jamais la voix, en fait. De toute façon, on n'a pas de corps physique, donc on n'a pas de corde vocale. Donc il n'y a aucune barrière de langage, et heureusement, parce que comprendre le langage extraterrestre, ça ne doit pas être évident. Donc, il n'y a jamais de blocage de la langue, en fait. Tout se passe par télépathie. Du coup, ces êtres, on n'a pas échangé beaucoup, en fait. J'avais l'impression qu'ils étaient tous plus ou moins androgynes, en fait. Et je leur demande, je leur explique, en fait, que je ne sais pas trop ce que je fais là sur leur planète. J'y ai été amenée, donc je viens voir ce qu'il y a à faire, en fait. Et là, ils m'amènent vers ce que je comprends être leur leader. D'ailleurs, qui pour moi, pour le coup, devait être une fille, hein, du coup, enfin féminin, puisque je me souviens qu'elle avait des longs cheveux blonds par rapport à tous les autres qui n'en avaient pas, en fait. D'ailleurs, ça me fait rigoler, je pense un peu à la Schtroumpfette ou quelque chose comme ça, vous voyez. Bon, j'en rigole évidemment, mais il n'y avait rien de méchant, c'était pas un jugement ni rien du tout. En fait, l'esprit, il essaye de nous faire comprendre ce qu'on voit, donc il utilise des images que nous, on a dans notre banque mentale, en fait, pour qu'on puisse un peu mieux appréhender c'est à qui on a affaire. Il n'y a pas eu d'échange de paroles, toujours pareil, hein, c'était que par télépathie. Ce que je me souviens, c'est que elle, je savais qu'elle était en train de prendre des informations sur les humains. Comment on vit, ce qu'on fait sur notre planète, parce qu'on ne fait pas que du bien, hein, loin de là. Donc je pense qu'ils étaient en train de prendre des informations pour savoir comment mieux aider les humains. Et je savais que c'était un échange. Elle prenait des informations sur les humains, et en échange, elle activait quelque chose. C'est le fameux light language dont je vous ai parlé, le light code, le langage de lumière du coup. Donc je ressentais cette espèce de balle de ping-pong qui rebondissait partout. Une fois que ça a été fait, vous savez que c'est fait. Il ne se passe plus rien en fait. Et là, vous avez envie de rentrer. Et de toute façon, si vous n'avez pas envie, on vous ramène. Donc vous repartez par le chemin inverse. Donc là, j'ai remercié cet être d'avoir activé ce langage de lumière à l'intérieur. Et puis, j'étais contente de pouvoir lui avoir donné des informations dont elle avait besoin. Et là, vous repartez. Alors, soit vous repartez en avant, donc vous vous remettez à voler, vous retraversez l'espace, le tunnel, tout ça, vous revenez, donc vous voyez la Terre, vous vous rapprochez, hop, vous voyez votre pays, votre ville, votre maison, et vous redescendez. Très souvent, vous réatterrissez par ici. Et souvent, vous réatterrissez par l'avant. L'âme, elle vient se remettre dans tout le corps physique, et là, on fait attention qu'elle se soit bien replacée dans les doigts, dans les pieds. On fait bien attention que tout soit replacé. Sinon, vous allez être complètement à côté de vos pompes pendant une paire de jours. Il faut le temps que l'âme, elle se replace bien. Sinon, on est ce qu'on appelle hors de nos pompes, quoi. Donc là, c'est quand j'ai réatterri. Il y a d'autres moments où je suis allée voir, du coup, la bibliothèque akashique. Donc je vous dis, ça c'est un endroit où on se connecte comme ça, mais c'est pas un endroit dans l'espace, en fait. On peut s'y connecter de n'importe où. Toujours pareil, hop, même processus, je m'envole, il y a toujours un guide à côté de moi. D'ailleurs, je pense que c'était encore Métatron, c'est quasiment toujours lui. Et là, en fait, pareil, je voyage dans l'espace. Il y a d'autres fois, j'ai pas voyagé, je la voyais tout de suite. Ça dépend vraiment. Alors, pareil, votre mental va utiliser quelque chose que vous pouvez comprendre. Donc, moi, je le vois à la façon Harry Potter. Je vois un genre de gros château parce que pour moi, c'est de la connaissance ésotérique. C'est relié, en fait. J'adore tout ce qui touche à la magie et tout, donc mon mental utilise ça pour que j'ai pas peur, en fait, d'y aller. Alors je le vois toujours donc comme cette espèce de château d'Harry Potter avec une lumière qui est allumée dans une des pièces. Et c'est toujours là où je me dirige. Ah bah tiens, je vous parlerai de la première fois où je suis arrivée là comme ça, comment ça s'est passé du coup. Donc là, je poursuis, je passe à travers l'espèce de fenêtre qui était là, et il y a toujours des gardiens, des annales akashiques. Vous n'êtes pas tout seul, vous ne faites pas n'importe quoi. Cette bibliothèque akashique contient les livres de vie de tous les êtres. Vous imaginez à quel point c'est immense. Les livres de vie, donc c'est-à-dire toutes vos incarnations, de la toute première à l'actuelle. Et vous pouvez aller voir votre livre de vie, et ça c'est génial. Le livre de vie est différent pour tout le monde. Quand on voit son livre, je sais pas, il y a une connexion qui se fait. Donc vous le voyez vraiment, il varie en taille, il varie en couleur, il varie en épaisseur, il y a des symboles dessus, d'autres noms, enfin vraiment chaque livre est unique. Alors moi je vois toujours la même chose, un genre de petit tabouret où je peux m'asseoir, une table où un livre est posé, le mien ou celui d'une autre personne si je suis amenée à avoir des infos sur une autre personne. Je l'ai fait par exemple pour des célébrités, pour m'entraîner un petit peu. Ça c'était les voyages à deux du coup. Et donc ce livre, il s'ouvre et c'est pareil à chaque fois,
c'est des choses différentes. Vous pouvez voir des pages vierges, vous pouvez voir des écritures. J'ai déjà vu des écritures dans un langage complètement inconnu, les écritures étaient dorées, et ça s'écrivait comme ça en direct, hop. Vous pouvez voir des écritures et une image, vous pouvez plonger à l'intérieur. Pour reprendre la métaphore avec Harry Potter, c'est un peu comme Dumbledore quand il enlève ses souvenirs en fait et il les met dans la bassine. Harry Potter, il se plonge et il se penche sur la bassine, il plonge dedans et là il vit les souvenirs. Pardon, c'est exactement comme ça. Donc vous avez un genre d'image qui se met un peu à bouger ou autre, où vous pouvez voir un film ou quelque chose, et vous allez vous pencher et vous plonger dedans. Et là, on vous met dans un souvenir. On va vous mettre dans un souvenir de cette vie-là, on va vous mettre dans un souvenir d'une vie antérieure. Et c'est toujours dans un but de compréhension. Ces choses-là, on vous fait mettre en lumière, du coup, c'est pour ça que je me comporte comme ça. Ok, c'est parce qu'en fait, dans une autre vie, il s'est passé ça, j'ai pas réussi à le régler dans les vies d'avant, et dans cette vie-là, du coup, je viens retravailler sur ça. Quand ça fait la compréhension, en fait, ça remonte, du coup, et vous allez pouvoir gérer ce qui vous posait problème. Une fois que vous avez eu les infos que vous avez besoin, c'est pareil, vous sentez qu'il est l'heure de repartir. Donc là, souvent, les gardiens, alors moi, je les vois pareil, comme des sages, des magiciens. C'est souvent alors je les vois comme des personnes âgées avec des longues barbes. Ça peut être des femmes aussi également. Donc là, les femmes, je les vois plus avec des jolies robes, tout ça. On est toujours dans l'univers un peu de la magie, parce que c'est mon univers à moi. C'est comme ça, j'ai pas peur et j'y vais. Vous, quand vous allez y aller, vous allez voir carrément autre chose. Et c'est ok, quoi. On a tous, comme je vous dis, j'ai pas la vérité unique, on a chacun notre propre vérité. N'hésitez pas une fois de plus à commenter en dessous et à partager vos expériences. Donc là, je voulais vous parler de la première fois où j'ai pu aller dans les annales akashiques, parce que j'avais essayé pendant un bon moment aussi, c'était quelque chose qui m'appelait et j'y arrivais pas. Et lors des tout premiers voyages que j'ai pu faire, je me souviens très clairement, j'étais dans l'espace, je flottais, il se passait rien de particulier. Et là, d'un seul coup, je vois un cercle qui se matérialise, en fait, un cercle doré, vraiment qui s'ouvre. Et c'est comme si c'est un portail qui s'ouvre sur autre chose. Et là, je vois un vieux monsieur avec une barbe, toujours pareil. Il me regarde à travers ce cercle qui venait de s'ouvrir. Et là, il me fait « Viens ». Et là, je fais « Quoi ? Ça y est, j'ai enfin l'autorisation d'y aller, je peux enfin aller dans la bibliothèque, c'est génial et tout, mais carrément que je viens. » Et en fait, du coup, en pensée, vous vous voyez avancer, en fait. Vous avancez vraiment comme ça. Vous vous dirigez avec la pensée. De toute façon, moi, je vois jamais vraiment de corps... Enfin, je vois pas un corps, en fait. Je vois à travers les yeux, j'imagine, mais je vois pas de corps physique. Donc vraiment, on se dirige comme ça. Et là, c'était vraiment une expérience super. Je pense que c'est la première fois, du coup, où j'ai pu voir mon propre livre de vie. Mais je crois qu'il ne s'est pas passé grand-chose à ce moment-là. J'ai pas pu l'ouvrir, ou je comprenais rien, ou je ne sais plus. Mais quand je suis revenue, c'était déjà un pas immense. J'étais allée dans la bibliothèque akashique, et rien que ça. Donc je savais que si j'y étais allée une fois, je pouvais y retourner. Et là, en fait, avec la pratique, ça irait de mieux en mieux. Donc, voilà le genre d'expérience que vous pouvez faire. Donc je ne vais pas vous parler de toutes les expériences que j'ai pu faire, de toute façon vous aurez les vôtres, mais c'est pour vous dire un petit peu à quoi vous pouvez vous attendre. Quand vous partez dans l'astral, du coup aussi, donc soit vous rencontrez des êtres, soit vous allez dans des planètes. Je me souviens par exemple avoir été sur Sirius plusieurs fois. Les informations, elles vous arrivent via différents canaux en fait. Peu importe que ça vous vienne sous forme d'image, tout ça, ça peut faire un mini-film. En fait, ça va dépendre de votre canal principal, quoi. Ce qui a été très intéressant aussi, du coup, à expérimenter, c'était les voyages astro à deux. J'ai pu en faire plusieurs, du coup, avec une consultante qui est devenue une amie entre-temps, que j'avais en coaching, du coup, et justement, on travaillait sur le voyage astral pour qu'elle-même, elle puisse se connecter à son propre livre de vie et qu'elle puisse avoir ses propres expériences. Les voyages astro à deux, parce que pour l'instant, je ne l'ai pas fait avec plus de personnes, mais ça, c'est clairement un truc que j'essaierai. Donc, on peut être en vision, on peut être en face à face comme on est là, du coup. Et en fait, c'est toujours un qui lance le voyage et l'autre, en fait, il va suivre. Donc forcément, là, c'était moi la thérapeute, c'est moi qui lançais, du coup, le voyage astral. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de la voix, je sais pas, ça touche l'autre personne et en fait, comme ça, on peut partir ensemble. Donc, même principe, toujours la même chose, cette fois-ci, on décolle à deux. Ce qui est fantastique dans les voyages astro à deux, c'est que vous voyez la même chose. Vous avez des expériences communes partagées. Donc c'est comme si vous avanciez comme ça chacun en parallèle, mais vous êtes aussi amenés chacun à aller faire des choses dans votre coin. Donc vous vous suivez, puis des fois il y en a un qui va partir dans son coin parce qu'il a quelque chose à faire et l'autre sait qu'il ne peut pas rentrer. On ne peut pas rentrer dans ce monde-là parce que ce message-là, il n'est pas pour nous. Cette leçon-là, elle n'est pas pour nous.
Donc pendant que l'autre fait son activité, nous, on va avoir autre chose à faire en fait. On fait son machin de son côté, hop, on revient et on avance. Donc par exemple, l'intérêt du coup de faire des voyages astro à deux, c'est qu'en fait on a des messages les uns pour les autres. Et ça c'est trop génial parce que du coup, comme je vous disais, du coup vous avancez ensemble et puis des fois on se retrouve coincé, hop, chacun va faire ce qu'il a à faire. Et en fait on peut expliquer du coup à l'autre. L'autre va vous dire, tiens, bah, moi je sais pas, je suis en train de voir telle chose et tout. Hop, la deuxième personne, elle va avoir des infos, puis elle peut aider comme ça. Pour donner un exemple concret, avec une autre amie, pareil, on était parti comme ça. En plus, ça s'est fait comme ça, on l'a senti d'un coup. Donc, on part en voyage astral. Il a duré longtemps, celui-là, il a duré plus de 3/4 d'heure. C'était un sacré voyage, du coup. Donc voilà, c'est comme je vous disais, on part, on voit les mêmes choses. Et exemple, à un moment, je me souviens qu'il y avait un chemin comme ça vers la gauche. Et au bout de ce chemin, on a vu la même chose. Je voyais du coup un homme. Alors je les appelle les Shadowmen. Ils sont tout gris avec un chapeau, les yeux rouges. On peut pas les louper leurs yeux quoi. Donc lui, il était sur le chemin à gauche et il me regardait moi. Il était vraiment hyper en colère. Genre, je sais pas ce que tu es en train de trafiquer toi, mais ça me plaît pas du tout en fait. Et je le ressens d'ailleurs, hein. J'ai pas le temps de verbaliser de oh la vache, c'est quoi ce que je suis en train de voir là? C'est qui lui? Qu'est-ce qu'il veut? Que ma copine me dit purée, je vois un homme, donc elle me le décrit exactement. Et là, elle me dit il est en colère, il te regarde. Je dis bah ouais, je vois bien qu'il est en colère, mais je sais pas pourquoi, je vois pas ce que je lui ai fait. Et en fait, moi j'étais sur ça, je comprenais pas en fait. Et elle a eu d'autres informations, donc elle me fait bah écoute, je vois l'œil, c'est l'univers. Alors l'univers, la source, Dieu, peu importe le mot que vous utilisez, la source. Bon, moi je préfère l'univers ou la source. Et elle me dit, c'est comme si l'univers te regardait et te disait, bah vas-y en fait, va le voir. Et je disais quoi? Bah, pourquoi est-ce que tu veux que, enfin, pourquoi est-ce que l'univers il m'enverrait voir ce machin là? Clairement, c'est pas positif. J'ai pas vraiment envie d'aller faire salut à Miami quoi. Bon, manifestement, il y a quelque chose à faire. Sur le coup, j'ai pas voulu y aller. Hein, j'ai pas trop eu envie de discuter avec. Ça, je pense pas qu'on aurait pu discuter. Je l'ai compris, par contre, après. Donc on a fait notre voyage, tout ça, on est revenu. Et bien plus tard, du coup, j'ai compris qu'en fait, c'était l'univers qui me disait, toi, tu peux être amené, du coup, euh, à travailler sur l'ombre, en fait. Donc autant à travailler sur des entités qui sont considérées comme négatives, que des amérantes, que de pouvoir aller utiliser les énergies de Pluton, en fait, quoi. Aller au plus profond des personnes dans leur zone d'ombre, en fait, et les faire travailler sur elles-mêmes pour faire ressortir la lumière, en fait. On met de la lumière sur ces zones d'ombre. Donc voilà, c'est comme ça que vous allez comprendre en fait ce qui vous arrive par voyage astral. Sur le moment, vous n'allez pas forcément tout comprendre, mais ça finit toujours par se débloquer. Il y a une lueur qui se fait, là, la lueur de la compréhension, et c'est parti, quoi. Bon, du coup, des voyages astro, je pourrais vous en raconter plein, hein, des comme ça. Si j'ai tourné cette vidéo, du coup, c'était vraiment pour vous dire que c'est possible, que c'est vraiment utile. Ce sont des voyages qui sont fantastiques, ça vous marquera à vie. Et surtout, ils vous aident à vous transformer profondément de l'intérieur. On peut avoir du coup des clés de compréhension qu'on n'arrive pas à avoir dans le monde physique parce qu'on est bloqué avec le mental, tout ça. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Du coup, si vous avez des questions, des interrogations, surtout vous n'hésitez pas, un petit commentaire là en bas de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre du coup. Et si vous avez des idées en fait de quoi vous voudriez parler, n'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. Moi, ça m'aide à trouver des idées de tournage, parler de choses qui vous plaisent, hein, tant qu'à faire. Et en attendant, je vous dis à très vite du coup pour une prochaine vidéo. Salut!